Bonjour. Suite à la première vidéo sur les erreurs fatales que nous avons pu constater lors de nos sessions de coaching avec plusieurs centaines de chefs de projet d'amélioration, je vais partager avec vous aujourd'hui les pièges à éviter une fois que vous avez déjoué ceux inhérents à la sélection du projet, au choix du bon opératoire pour parvenir à la solution, la mettre en place et la pérenniser. Avant de passer le contrat entre vous et l'organisation, vous devez clarifier 8 éléments et éviter à chaque étape des erreurs fatales. Mon nom est Jean-François Litt, je suis président de l'Académie L6S, L6S pour Lean Six Sigma Systemi, et d'e-Academy, l'Académie des solutions digitales dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Alors quels sont ces 8 éléments clés? Bien, le premier élément clé est de clarifier finalement le problème. Quel est le problème? Pourquoi est-ce un problème? Quelle est son importance? Ensuite, quel est l'objectif que l'on souhaite atteindre? Quels sont les enjeux tangibles et intangibles? Quel est le périmètre du projet? Quelles sont ses limites? Qui va être impacté par les changements? Comment se positionne-t-il actuellement par rapport à ces changements à venir? Quels sont les risques majeurs qui peuvent impacter le projet au niveau résultat, causer des retards au niveau de la mise en œuvre des solutions? Quels sont les moyens, les ressources, les disponibilités dont nous allons avoir besoin pour réussir ce projet? Enfin, quels sont les principaux jalons du projet et quand prévoyons-nous de les atteindre? La première erreur fatale est bien sûr de mal poser le problème. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'un problème bien posé est à moitié résolu? Il est donc critique de bien poser le problème, or c'est rarement le cas. C'est peut-être lié à notre système éducatif qui ne nous apprend pas à bien poser le problème. Généralement, le problème nous est posé, on nous demande de trouver la solution. Et on retrouve un peu cette difficulté dans l'organisation où on n'est pas toujours avec des problèmes qui sont bien définis, bien posés. Donc il faut vraiment s'assurer qu'on a le problème source, qu'on a compris pourquoi c'est un problème. C'est pas uniquement une intuition, mais quantitativement, on voit que ce problème est réel et aussi on voit aussi son importance. Donc le fait qu'il justifie l'effort par rapport effectivement à l'importance qu'il représente pour l'organisation. Lorsque le problème est bien posé, il faut ensuite clarifier l'objectif. Et cet objectif doit être SMART. SMART pour spécifique. Donc il faut un nombre précis d'objectifs. Généralement, on regarde, on essaie d'atteindre deux objectifs, un sur un indicateur, et on suit parfois un autre indicateur, par exemple santé, sécurité, pour s'assurer que on ne va pas améliorer un indicateur au détriment de l'autre. M pour mesurable, donc un indicateur qui permettra de mesurer l'état actuel et les progrès réalisés de manière indiscutable. Atteignable, bien sûr, la cible doit être atteignable avec le mode opératoire que l'on a choisi et les délais qu'on a prévus. Réaliste, donc les moyens nécessaires pour arriver à cet objectif bien, sont réalistes, donc on peut effectivement les avoir, ils peuvent être alloués et surtout disponibles. Enfin, temporel, parce que l'objectif doit être atteint dans un délai souhaité, qui est le délai défini dans un projet. Pour un projet d'IMEC, c'est vraiment de 4 à 6 mois. Une fois le problème posé et les objectifs clairement définis, il devient possible d'expliciter les enjeux du projet. Alors, une erreur qui est souvent commise dans de nombreux projets est de manquer de rigueur dans le calcul des gains quantifiables. Les règles de calcul des gains quantifiables sont strictes et pas toujours évidentes, et donc il est vivement recommandé de se faire accompagner par un analyste financier pour ces calculs. D'ailleurs, ce calcul sera aussi mis à jour avec lui lors des différentes étapes du projet, notamment lorsqu'on va mettre en place, et puis ensuite lorsque on va pérenniser pour s'assurer qu'effectivement l'amélioration et que donc les gains aussi perdurent dans le temps. Si vous souhaitez des infos supplémentaires sur le calcul des gains, vous pouvez nous envoyer un message à info@l6s.fr et nous vous enverrons des informations. Un élément également critique du contrat est bien sûr le cadrage. Il doit être ni trop petit, car dans ce cas, il n'y a pas assez d'enjeux pour justifier le temps et les moyens, ni trop grand pour éviter l'écueil de l'enlisement et de l'épuisement.
Un problème qui nécessite un ensemble de projets ou d'ateliers ou de workshops pour atteindre l'objectif final n'est pas un projet, mais un programme. Alors, certaines organisations appellent un programme projet, ce qui crée beaucoup de confusion, mais bon, le bon maillage pour un projet d'IMEC est un problème qui peut être résolu par un chef de projet en 4 à 6 mois. Donc ça, c'est le maillage qu'on cherche pour les projets. Deux outils sont souvent utilisés pour délimiter les projets, le MGP, le Multi-Generation Plan, qui permet de délimiter dans le temps. Donc on a la génération 1, puis ensuite, une fois que la génération 1, on aura atteint les objectifs de la génération 1, on a la génération 2. Ou le CIPOC, lui, qui permet de délimiter dans le temps, puisqu'il permet en gros de découper les processus et de dire c'est là où on va commencer à améliorer et c'est là où on va s'arrêter. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ces outils, avec le CIPOC, et que vous souhaitez des informations, vous pouvez aussi nous envoyer un message à info@l6s.fr et nous vous enverrons ces informations. Alors, tout changement ne suscite pas forcément l'enthousiasme, hein. Et l'erreur fatale est de penser que les parties prenantes vont forcément, spontanément adhérer et s'approprier les changements. C'est rarement le cas. Et donc particulièrement important de comprendre avant de signer le contrat si des obstacles, des barrières empêchent d'arriver au taux d'adhésion et d'appropriation nécessaire afin que le changement réussisse. Sinon, c'est vraiment la théorie du ressort. Dès qu'on va arrêter d'appliquer la force, le ressort va revenir à son état initial et donc le changement ne va pas durer. Il convient aussi, bien sûr, d'analyser l'ensemble des risques, parce que les risques ne sont pas uniquement sur l'aspect adhésion-appropriation. Il y a tout un ensemble de risques. Donc il faut bien sûr les analyser, les identifier, les hiérarchiser et s'assurer avant de la signature de contrat que les plus importants et les plus probables, eh bien, on saura les gérer. Si ce n'est pas le cas, il faut certainement pas faire ce projet où il faut le retarder jusqu'au moment où on saura gérer ces risques. Si vous n'avez pas d'outils actuellement pour l'analyse des risques ou des parties prenantes, vous pouvez aussi nous envoyer un message et nous vous les enverrons. Donc toujours à info@l6s.fr. Avant de signer le contrat, il faut bien sûr s'assurer que les moyens nécessaires à la réussite du projet sont alloués. Assurez-vous aussi que les ressources dont vous allez avoir besoin auront les disponibilités pour participer au projet. Donc, si leurs managers d'ailleurs ne sont pas complètement engagés dans ce projet, et surtout dans l'avancement rapide de ce projet, il est peu probable que vous obteniez la disponibilité de leurs subordonnés. Donc assurez-vous que les managers aussi de ces ressources supportent le projet et vont vous soutenir pour que vous ayez les disponibilités souhaitées. Une fois les disponibilités validées, vous pouvez élaborer votre planning en vous assurant de pouvoir tenir une bonne cadence. Un projet d'MAIC ne devrait pas durer plus de 6 mois. Et une bonne cadence, c'est qu'en fait, il avance à peu près à une phase par mois. Parce que si le projet est trop long, si les progrès prennent trop de temps, eh bien, il va y avoir forcément une lassitude qui va s'installer. Et l'enthousiasme ne peut uniquement se préserver si on garde une bonne cadence. Donc, n'oubliez pas, avant de signer votre contrat, assurez-vous que vous partez sur des bonnes bases. En déjouant l'ensemble de ces pièges, vous éliminez 90% des causes d'échec d'un projet d'amélioration. Nous vous remercions pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part des sujets qui vous intéressent le plus dans le domaine de l'excellence opérationnelle et nous y répondrons en tenant compte bien sûr de l'ensemble des demandes que nous aurons reçues. Si vous souhaitez aussi avoir un coach digital pour vous accompagner, pour éviter les écueils, vous pouvez aussi visiter le site iacademy.fr. Vous trouverez ce qu'on a appelé e-guide, qui est en quelque sorte un coach digital qui vous donne à chaque étape et sous-étape ce qu'il faut faire, les outils pour le faire et des explications. Donc, vous les trouverez sur iacademy.fr. Merci pour votre attention
et à bientôt.